encore se retrouver ce matin, amen. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? Ouais? Ok. Pendant que ceux qui sont dans le hall puissent rentrer, on va commencer à chanter ce chant qui dit gloire à Dieu. Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. Ensemble, chalurant de lieu en lieu, tu as paru devant mes yeux, et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as raffermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu ce matin, mais tu peux nier l'évidence, et t'as gagné ma confiance, mais tout envolé, emporté par le vent. À te regret et fardeau, vous qui colliez à ma peau, je vous appartiens plus, je repars à zéro. Et maintenant, amen. Et maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci Seigneur, mon Sauveur, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, amen. L'enfer est terrassé au nom de Jésus, amen. L'enfer est terrassé, je suis libre. Chante ce matin, amen. Je suis libre, je suis libre. L'enfer. L'enfer est terrassé, je suis libre. Ils chantent bien, Je les suis choristes, hein. libre, je suis libre. L'enfer. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis Jésus. Il a triomphé, amen. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, Jésus. Jésus a triomphé, Il a triomphé, amen. je Encore. suis libre, Jésus. Jésus a triomphé, Je suis libre. Je suis libre, je amen. suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre. Tu m'as saisi, amen. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Encore une fois, ensemble, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. On veut s'écrier Alléluia devant vos ennemis ce matin. Proclamer la gloire de Dieu sur nos vies, amen. Alléluia. Je m'écris Alléluia. Présence de mes ennemis.
Chantons un peu plus fort. Chantons. Chantons un peu plus fort. Chante ce matin, chante. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chante encore plus fort. Mon âme tu me dis. Chante encore plus fort. Tu sais, tu cours encore. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chante encore plus fort. Chante encore plus fort. Tu sais, tu cours pas pour ma vie. Chante un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, laisse-moi mener. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, laisse-moi mener. La mort est vaincue, le roi est vivant. Attends-le, je m'écris Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous chantons tes louanges, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Hey. Que ne sande conde ne scele le mai con la sande. Con la bassette che. Tu es le roi de gloire. Devant une impasse, tu me montres une autre voie. Et ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. C'est vrai. Tu es fidèle à tes promesses, de l'Éden à Sion, dans toutes mes impasses, et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Si le monde prend feu ce matin. Quand le monde
feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'éternité. Dans toutes mes impasses et hors du tombeau, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'éternité. Dans toutes mes impasses et hors du tombeau, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu agiras. Ce matin, en lisant sa parole pour aujourd'hui, ça disait que c'était un jour de victoire et que dans les cris de l'Église, dans les cris, les alléluia, les chants de victoire, les murs vont tomber ce matin. Des murs de maladie, des murs, Seigneur. Le Seigneur me montrait que les murs allaient tomber. C'est pourquoi ce matin, il faut que l'Église loue l'Éternel. Il faut que l'Église adore de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, pour que les murs tombent ce matin. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Commence à élever ta voix ce matin, alléluia. Oh, ta propre louange ce matin. Que l'Église adore ce matin, alléluia. Oh, comme le peuple qui tournait autour de la muraille. Le peuple qui tournait autour de la muraille de Jéricho, les murs sont tombés au cri de joie. Dieu lui-même a poussé les murs. Alléluia. Oh. Alléluia. Fais monter ta voix ce matin. Alléluia. Fais monter ta voix ce matin. Le Dieu de gloire est là. Dieu de gloire est là.
je me sens seul et désemparé, dans la vallée des ossements desséchés, je m'accrocherai à ta parole. Ton esprit sera la boussole qui me conduit sur ce chemin. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Cœur d'amour du Père, amen. Pourquoi me contenterais-je? Pourquoi me contenterais-je d'un mirage? Si tu me guides au long de ce voyage, je sais que tous tes plans sont parfaits. Je lâche prise car Dieu tu es. Je marche la vérité, la vie. Change en océan
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les terres arides se changent en océan de vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés maintenant soient restaurés, dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous Dans le nom de t'en Jésus, Esprit de Dieu, nous t'invoquons, viens guérir, viens restaurer les cœurs brisés. Par ton souffle, Seigneur, viens sur Jésus. Souffle sur nous ce matin, souffle sur nous ce matin. Oh, nous avons soif de toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que les terres arrivent, que les terres arrivent, se changent en océan. On veut le déclarer ce matin. On veut le déclarer d'une façon puissante ce matin. Allez les gars, avec moi, on veut le déclarer d'une façon puissante ce matin. Qu'au nom de Jésus, les cœurs brisés soient restaurés. Qu'au nom puissant de Jésus, les vies soient restaurées. Qu'au nom de Jésus, la maladie recule. Qu'au nom de Jésus, l'enfer tremble. Et que les terres arrivent, se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus, Amen. dans le nom de Jésus, Encore, que les cœurs brisés, dès maintenant, dès maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les terres arrivent, se changent en océan de vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés, dès maintenant soient restaurés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, tu es le roi. Alléluia. Que les terres se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Dans le nom de Jésus.
au-dessus de tout nom, celui pour qui tout est possible ce matin. Merci à l'équipe de louange. Merci pour le travail que vous faites. À chaque dimanche, vous nous emmenez dans la louange. Et merci d'avoir répondu à l'appel parce que le Seigneur se sert de chacun de nous et pour ça, il faut répondre. Alors soyez bénis. Bonjour à tous et bienvenue à EVL. Vous êtes ici chez vous. À chaque dimanche, on est content de vous retrouver à 10h30 pour le culte. Pour le mercredi, donc réunion de prière. Chaque mercredi à 19h, il y a des soldats qui se tiennent pour prier, pour demander à Dieu, faire connaître à Dieu tous nos besoins. Donc je vous invite à nous rejoindre chaque mercredi à 19h. Les bannettes sont sur les côtés pour les dons et les offrandes. Je vous remercie pour que l'Église puisse continuer d'avancer. Soyez bénis pour tout ce que vous faites, pour que l'œuvre avance. Restons connectés. Vous pouvez retrouver la vie de l'Église sur Facebook, Insta. Et si vous voulez retrouver les messages en ligne, vous pouvez aller sur YouTube. Bon retour à ceux qui reviennent de vacances. Bonnes vacances à ceux qui partent. N'oubliez pas avant tout l'essentiel. Prenez du temps à bénir le Seigneur pour tous ces temps qu'il nous donne de repos, c'est important aussi. Je vais maintenant laisser la place à Mika qui va nous parler de la part du Seigneur. Bon culte et soyez bénis. Eh oui, Pasteur Manu est en vacances. Alors, je ne vais pas être prétentieux, je ne vais pas remercier l'équipe de louange parce que c'est parti. Mais c'était vraiment bon ce matin et je pense que vraiment que Dieu agit puissamment et je priais pour ça, comme Jacqueline, tu disais. Je priais ce matin, en tout cas pour ce matin, que les murs tombent. Je voulais dire à quelqu'un, alors je ne sais pas si quelqu'un est nouveau ici ce matin ou c'est quelqu'un qui nous regarde, est nouveau. Mais les chrétiens sont d'accord avec moi pour dire que la vie n'est pas facile. Si vous êtes nouveau, qui nous regardez, ou si vous êtes nouveau dans la foi, une bonne nouvelle, la vie c'est pas facile. Et je crois même que c'est encore plus dur quand tu es chrétien en fait. Je ne sais pas si quelqu'un n'était pas encore convaincu que la Bible est vraie et que la foi chrétienne est vraie. Est-ce qu'on connaît beaucoup de religions dans le monde qui disent à leurs croyants « tu vas souffrir ». Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de religions dans le monde qui promettent ça. Et pourtant, alors mon but ce matin, ce n'est pas de vous effrayer ni d'être négatif. Je crois ce matin vraiment que la vie va prendre place dans ce lieu. Dieu est déjà présent, on le sent dans ce moment de louange. On a été déjà visité. Je crois vraiment que Dieu va encore visiter plus ce matin encore. Et Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, en Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus ne leur dit pas, les gars, ça va être facile. Pas comme ce film, l'un des années 80 qu'on connaît bien, la vie est un long fleuve tranquille. C'est surtout pas ça. Parce que les plus anciens d'entre nous, depuis le jour où vous avez choisi Jésus, ça n'a pas été facile. Pourtant, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et le mot qu'il utilise ici dans le grec, c'est le mot pression, oppression. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la pression, la dépression, l'oppression, c'est quand même le mal de notre siècle? Jésus utilise ce mot précisément là, parce que Jésus connaissait tout, depuis le moment où il parlait à ses disciples jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il revienne. Et il savait aussi que la pression serait, pour nous, quelque chose de difficile à vivre. Et n'est-ce pas ce qui amène tant de nos contemporains à vivre des burn-out, des dépressions, à perdre pied? Et c'est vrai qu'on s'attache souvent à dire ça, et le cœur de mon message, et bon, j'aurais voulu mettre le titre après, j'aurais dû te dire, c'est pas grave, parce que je voulais faire une espèce d'opening, quoi, mais c'est pas grave. On s'attache souvent à, et je sais plus qui, je crois que c'est Rico, avec Rico on en parlait de ça, t'as des gens qui voient toujours la tache noire sur le tableau blanc. T'as des gens qui voient toujours le tableau blanc et la petite tache noire, qui ne représente pas grand-chose. Et l'être humain, on est un peu comme ça au final.
toujours de voir la tache noire. Ceux qui me connaissent savent que je suis assez psychorigide sur le ménage. Et c'est vrai. Et quand je vais chez quelqu'un, quand je vais chez des amis manger, je ne sais pas si je vais vous dire ça parce que vous aurez pu m'inviter après. Mais j'essaye, pourtant je vous promets, j'essaye. Et Leslie, elle rigole parce qu'elle sait de quoi je vais parler. J'essaye, mais malgré moi, je vois tout ce qui ne va pas. Je parle niveau ménage. Hein. Petits autres, c'est toujours parfait. Il y a des gens comme moi qui sont toujours à regarder, à chercher la petite bête, tout ce qui ne va pas, etc. Et ça, c'est l'être humain, on est comme ça. On s'attache souvent aux tribulations, à la pression, à l'oppression, alors que la deuxième partie du verset dit que j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus nous dit, oui les gars, vous allez souffrir, effectivement, et on sait comment les disciples ont souffert. Ils sont presque tous morts d'une mort tragique, décapités, tués par l'épée, etc. Crucifiés. Mais s'il y a une chose que tu dois retenir ce matin, et je suis sûr que ça parle à quelqu'un et à plusieurs ce matin, ce ne sont pas les tribulations. Et c'est vraiment ça va être le cœur de mon message ce matin. C'est que Jésus a vaincu le monde pour toi et moi. Je pensais qu'il y aurait eu une autre c'est pas grave. Donc ce thème-là, tu sais, il y a pire que moi. Merci à Max d'avoir fait ça en 2-2 ce matin. C'est en discutant avec quelqu'un qui se reconnaîtra ce matin, je ne vais pas la citer parce que sinon ça va mettre mal à l'aise, Anaïs. Donc, il y a quelques temps, on discutait avec Max et Anaïs, et puis effectivement, c'était un mercredi soir après la prière, et puis ils étaient un peu dans une galère, voilà, plusieurs choses. Et puis, on discute, puis je dis, mais quoi, vous n'avez pas demandé qu'on prie pour vous et puis là, Anaïs, tout simplement, répond, bah, tu sais, il y a pire que nous. Et quand on a discuté de ça, ça a résonné en moi. Ce truc on a tous dit ça, je pense, dans notre vie. Ouais, tu sais, il y a pire que moi. Oui, je souffre, mais il y a pire que moi. Et ça m'a donné ce thème-là de message, tu sais, il y a pire que moi. Parce que oui, il y aura toujours pire que toi. Oui, il y aura toujours pire que nous, au niveau de la souffrance. Et la vie, bien sûr que la vie est faite de joie, elle est faite de belles choses, et on veut célébrer ce matin les belles choses. La louange, c'est célébrer ce que Dieu fait. Et nous, là, ce matin, on a adoré le Dieu créateur, on a adoré le Dieu qui nous bénit, on a adoré le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a fait tellement de belles choses. La Bible nous invite, les psaumes, David nous invite à contempler les œuvres de Dieu, à contempler ce que Dieu a fait. Que toi et moi, même toi, Pasteur Manu, nous sommes des créatures merveilleuses. La Bible nous invite à être reconnaissants, à être reconnaissants pour notre famille, pour la santé, le travail. Mais on va être transparent, on va être sincères les uns envers les autres. Est-ce que ma souffrance, elle n'est pas réelle? Qui peut dire, qui pourrait dire ce matin qu'il n'a jamais souffert? Personne. Parce que la souffrance, ça fait partie de la vie. Même si la nature est belle, même si Dieu est beau, Dieu est merveilleux, ma souffrance est réelle. Je sais que ça parle à quelqu'un ce matin. Parce qu'un chrétien, une chrétienne, vit les mêmes épreuves que les autres. On n'est pas différent des autres. Et encore une fois, la foi chrétienne, c'est pas tu vas être au-dessus de tout le monde, sur l'espèce de nuage où tu seras intouchable. C'est non, tu vas vivre les mêmes choses que les autres. Et même, on va être même plus attaqué que les autres, puisqu'on a un ennemi qui ne veut pas qu'on vive pour Dieu, et qui veut tout faire pour nous séparer de Dieu. Mais là où je voudrais en venir ce matin, c'est est-ce qu'on a le droit de se plaindre en tant que chrétien? Ça paraît peut-être stupide, je sais pas comme phrase, mais je me suis dit, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Donc j'ai commencé un petit peu à réfléchir là-dessus, et j'ai trouvé un post de Joyce Meyer, qui est une femme qui prêche, voilà, qui enseigne, et le titre de son post c'était « Pourquoi se plaindre est-il un péché ?» Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, je pensais pas à ça. Parce que moi, ça m'arrive de me plaindre. Déjà parce que je suis normand, déjà. Français et normand. Hein. Parce que je suis un gars aussi, un homme, donc on se plaint en permanence. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais lire, je vais écouter ce qu'elle dit, Joyce, là-dessus, parce que ça peut être intéressant. Et effectivement, dans son post, elle parle de la plainte au sens de murmurer. Se plaindre, tu sais, se lamenter en permanence. Ça va pas, ça va toujours pas, ça va pas mieux, toujours pas.
Et ça m'a fait tout de suite penser au peuple d'Israël. Alors, c'est facile de les juger, 2000 ans plus tard. C'est très simple de les juger, mais Paul, il dit dans Philippiens 2,14 que nous devons faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Et le mot qu'il utilise là-dedans, le mot grec pour murmure, il est extraordinaire. C'est littéralement, ça veut dire un déplaisir secret, non avoué ouvertement. Tu sais, quand tu dis « ouais, ça va bien », puis qu'à l'intérieur, tu es démoli. À l'intérieur, même t'aimes pas la personne parce qu'elle t'a fait quelque chose. Non, ça va. Ah, très bien. C'est exactement ça. C'est en fait, à un moment donné, et c'est ce que le peuple d'Israël faisait en permanence dans le désert. Et après, il s'étonnait qu'ils tournent 40 ans dans le désert. Dieu les conduit, Dieu les sort d'Égypte. Là, on a chanté ça. Je sais pas, le gars qui a fait les chants, vraiment, c'était parfait avec la prédication. Dieu les a conduits hors d'Égypte. Et à la première embrouille, ils murmurent. Ouais, c'était mieux en Égypte. Les gars, ça fait 400 ans que vous êtes en esclavage, qu'on vous tue à la tâche, que Pharaon vous tue à la tâche, vous gémissez depuis 400 ans. À peine sorti, c'était mieux en Égypte. Est-ce que c'est vraiment pas nous, ça? On est tellement comme ça, non? C'était mieux avant. Ça, c'est les plus anciens d'entre nous, c'était mieux avant. Ah, attends, je suis perdu dans le truc, voilà. Et ça m'a tellement rappelé ça. Et je pense en fait que les Hébreux, c'était des Normands, vraiment. Je pense que c'est nos ancêtres, les Hébreux, nous les Normands. Ils se plaignent tout le temps. On prend Exode et Nombre, ils se plaignent en permanence. Et le mot hébreu, parce que c'est ça qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que chaque mot a son importance. Le mot hébreu pour murmure, c'est demeurer, on veut dire se plaindre, d'accord? Mais il y a aussi une signification de demeurer, rester figé dans un état d'insatisfaction. Quand on murmure et quand on cède à ça, et là où je veux en venir, c'est qu'on peut sortir de ça et on doit sortir de ça, on est figé dans un état d'insatisfaction. Et la souffrance nous fait rester dans cet état. Et même face à des miracles. Ils murmurent, ils ont faim, Dieu leur envoie des cailles. La manne d'abord. C'est quand même extraordinaire. Le matin, ils se lèvent, les gars, ils ont juste à se lever, ramasser, manger. Ouais, alors, on est d'accord que si tu manges la même chose tous les jours, à un moment donné, on en a marre. Mais c'est quand même un miracle. Ils en ont marre de la manne et la manne. C'était mieux les oignons en Égypte. Et t'es sérieux? C'est quand même un miracle. Dieu envoie les cailles. Tu veux de la viande? Ok, c'est quand même Dieu. Même avec l'ancienne alliance, Dieu était bon quand même. Dieu était dans la grâce. Tu te plains? Et ça nous rappelle tellement nous avec nos enfants. Là, ça me fait un flash comme ça tout de suite. Là, je vois ma fille. C'est tellement nous avec nos enfants. Tu fais tout pour eux, ils sont jamais contents. On est d'accord ou pas? C'est vrai. Mais surtout les filles. On a été comme ça nous aussi. Enfin, moi qui l'ai dit, c'est Pasteur Manu. Effectivement, dans ce cas-là, c'est un péché. Se plaindre. Ne jamais être content. Paul a dit, j'ai appris à être content en toutes choses. Se plaindre. Être dans cet état d'insatisfaction et surtout de dire non, ça va. Et en fait, dire j'aime pas ça, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'elle fait. Ça, c'est un péché parce que ça endurcit notre cœur et ça va endurcir ton cœur face à la grâce de Dieu. Mais en fait, simplement, c'est le propre de l'être humain, puisqu'on est comme ça par nature. On est naïté comme ça. Et ce qui est énorme avec la Bible, c'est qu'elle parle sans détour. La Bible, elle est composée pratiquement entièrement d'histoires d'hommes et de femmes, comme nous. Et on va voir que l'homme qu'on va étudier, qui s'appelle Élie, était un homme de la même nature que nous. Et ça va être tellement important pour ce qu'on va voir ensuite. Et la Bible, parce qu'elle parle de l'humanité sans détour, elle est remplie de gémissements, elle est remplie de plaintes, elle est remplie de colère, elle est remplie de choses mauvaises, des hommes qui tuent d'autres hommes, des choses les plus basses de l'humanité, parce qu'elle parle sans détour et parce qu'elle veut présenter les choses telles qu'elles sont. Nous sommes comme ça. Mais elle parle surtout de celui qui est venu pour changer tout ça. Jésus, on est d'accord. Et la Bible, et j'ai pris quelques exemples, que ce soit Job. Le pauvre gars, il n'a rien demandé, il fait juste que de servir Dieu et d'être intègre devant Dieu. Le diable se présente, alors ça c'est un mystère effectivement qu'on connaîtra là-haut, puisque le diable se présente devant Dieu. Il dit, regarde lui là, si tu enlèves ses enfants, si tu enlèves ses biens, il te reniera, c'est sûr. Dieu permet.
bien sûr que c'est horrible. Et en fait, effectivement, là, on prie pour Rico, on prie pour ceux qui sont malades. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet. Hello, elle est passée par le cancer, on n'a pas compris pourquoi. Sauf qu'on n'a pas à discuter du pourquoi. Dieu veut nous amener dans le comment tu réagis à ça. Et Job, il a tout perdu. Ses enfants, ses biens. Il a tellement tout perdu que même sa femme lui dit, ah ouais, tu me fatigues, maudis Dieu et meurs. Le gars, enfin, j'aurais pas aimé avoir une femme comme ça, mais bon, en tout cas. Et je pense que la pauvre aussi, elle, on va pas non plus taper que sur les femmes, la pauvre, elle a perdu ses enfants, parce qu'il n'y a pas que Job qui a perdu ses enfants, elle aussi a perdu ses enfants. Elle a tout perdu aussi, elle. On comprend que, et là, ok. On comprend, là, je suis impacté par ce que je viens de dire. On comprend que la femme de Lot, elle n'ait pas eu la résilience de surmonter ça. Je suis pas sûr que j'aurais pas réagi comme elle. Je perds mes enfants, je perds tout. Mon mari est malade, enfin ma femme est malade. Et de dire encore, ça va aller. Bon, Anto, t'es où Anto? Ah bah, ça va le faire. Ça va le faire. On comprend que cette femme, elle a perdu pied en fait à un moment donné. Maudit Dieu et meurt, parce que je pense que là c'était sa colère à elle qui parlait. Sa souffrance à elle qui parlait. David, combien de psaumes de David on entend, je gémis, je suis brisé à l'intérieur. Mon Dieu, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Habakkuk, dans l'île d'Habakkuk, qui dit, je vais me tenir devant Dieu à mon poste et je vais me plaindre. Dans le sens, je vais lui exposer ma plainte. On va voir ce que Dieu va répondre. Et Dieu lui répond. Il y a même un livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Le prophète Jérémie, il a écrit un livre qui s'appelle carrément Les Lamentations, où il pleure, où il est brisé de voir Jérusalem être détruite. Donc la Bible, elle parle des souffrances, elle parle de la plainte. Et la Bible est d'accord avec le fait que ta souffrance est réelle, que ma souffrance est réelle, que pas parce qu'on est chrétien que ça n'existe pas. Dieu s'en soucie de ça. La souffrance, elle fait partie de notre vie depuis que Adam et Ève ont péché. La première chose que Dieu a dit, c'est que la femme va engendrer dans la souffrance. Malheureusement, mesdames, pour celles qui ont accouché, merci Ève. Même si on sait qu'il n'y a pas de degré, puisque je pense que l'équivalent d'un accouchement pour une femme, c'est un rhume pour nous les hommes. Hello, elle le sait, moi quand j'ai un rhume, je suis à l'article de la mort. Faut pas me parler, faut pas me toucher, laisse-moi tranquille, je suis en train de mourir. Seigneur, reprends mon âme, tu vois. C'est vrai que le degré, le seuil de souffrance, il varie entre les hommes et les femmes. Il y a des hommes qui sont plus rudes que moi. Moi, je le reconnais, hein, je suis une douillette, n'a pas de problème là-dessus. J'ai pas de souci avec ça. Mais notre souffrance, ta souffrance ce matin, tu ne peux pas l'occulter, la mettre sous le tapis en disant ça va passer, ça va le faire. David, lui, il avait compris que ne pas cacher sa souffrance et l'exposer devant Dieu, c'était le premier pas vers la guérison. Et ce matin, quelqu'un doit entendre ça ce matin. Que faire face à ta souffrance, c'est le premier pas vers la guérison. Ce matin, le Seigneur veut te dire que lui, il la voit, ta souffrance. Tu ne peux pas la cacher. Tu peux juste essayer de te la cacher à toi-même pour essayer de survivre, mais Dieu veut que tu vives. Et ça, en fait, c'est souvent le syndrome du chrétien. Ce que je dis là, c'est ce que nous sommes tous. J'appelle ça le syndrome du chrétien, c'est moi qui l'ai inventé. Parce que souvent on reconnaît, et c'était la discussion qu'on avait avec Anaïs et Max, on reconnaît que ça ne va pas. Tu vois, oui, bon, on a ça. Mais Rico, il souffre plus que moi. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est comme si on s'interdisait de partager notre souffrance parce que l'autre souffre plus encore. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, ce matin? Ou il n'y a que moi qui suis comme ça? Et encore, moi, je me plains tout le temps. Donc, quand je ne vais pas, je le dis quand même. Est-ce que notre société ne fait pas aussi peser ça sur nous? Cette pression-là, il faut être fort. La génération de mes parents, un homme, ça pleure pas. Alors moi, je suis pas un homme parce que je pleure beaucoup. Un homme, ça pleure pas. Ben si. Un homme chrétien, ça pleure. Un disciple de Jésus, il pleure. Quand il est brisé, quand il souffre, quand il intercède pour l'autre.
Cette société-là, elle nous impose cette pression. Et donc j'avais noté ce fameux-là, ça va le faire. Si tu parles avec Anto Vallée, alors l'avantage avec Anto, c'est qu'il dit ouais, ça va pas, mais ça va le faire. Ça c'est de la résilience. Ce gars-là, et je le dis là, je te le dis, tu vois, je t'ai jamais dit, mais ce leitmotiv que tu as de ça va le faire, c'est la preuve de ta résilience. La résilience, c'est surmonter une épreuve parce que tu trouves à l'intérieur de toi. Et on sait que nous, ce qu'on trouve là, et ça, la résilience, c'est un principe psychologique qui n'est pas forcément spirituel, mais qu'on peut appliquer. Et c'est de ça dont je vais parler ce matin. Ta résilience t'a amené jusqu'ici. Et c'est ça qui fait que tu es un homme de Dieu et que tu vas servir Dieu en toi. Et c'est un mensonge du diable que de croire que ce que tu vis là, tu dois le garder pour toi. C'est un mensonge du diable, je veux le dire très fort ce matin. C'est un mensonge du diable parce que Paul dit dans 1 Corinthiens que si un membre de l'église souffre, si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent. On est d'accord que quand tu as mal, quand tu tapes le gros orteil sur le coin du lit, tout le monde sent cette douleur là, on l'arrête là. Tu sais, quand tu te lèves le matin, les pas. Tu es d'accord que jusqu'à dans ta tête, tu la sens la douleur. Et bien, c'est exactement ça avec le corps de Christ. Pasteur Manu, c'est le gros orteil. Et quand Pasteur Manu il souffre, on souffre tous avec lui. Et ça, c'est valable pour n'importe lequel d'entre nous. Parce que c'est ça l'église. Et c'est pour ça que moi, je suis fier d'être ici là. J'ai toujours aimé les églises dans lesquelles j'ai été. On a été avec Hello. Mais cette église, l'ADN de notre église, c'est vraiment ça. D'accueillir, de porter. J'ai noté ça et je pense que c'est une bonne phrase. L'église doit être le lieu où les poids des souffrances individuelles deviennent une mission collective. Ça sert à ça le mercredi soir. Ça sert juste à ça le mercredi soir de prier ensemble. C'est que ta souffrance devient ma souffrance. Parce que si moi je suis bien aujourd'hui, si grâce à Dieu je suis fort aujourd'hui, je peux prendre ta souffrance. En tout cas, partager ta souffrance, pas la prendre parce que c'est Dieu qui la prend. Partager ta souffrance. Et l'amour de Dieu nous poussera toujours à soutenir l'autre. Et c'est ce qu'on a vécu, nous, avec Hello, je l'ai déjà dit, mais quand le cancer a frappé, des copains qui étaient à Saint-Étienne pourront vous le dire, on s'est sentis portés. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne pourrais pas l'expliquer. Les gens, je continuais à chanter le dimanche, continuer la vie normale. Et les gens venaient me voir en disant « Mika, t'es vraiment courageux de continuer à l'idée, machin. » J'étais gêné de dire « Les gars, je me sens pas surhumain là. Vraiment. Alors c'était pas du tout que je m'en fichais, hein, pas du tout, parce que en tant que compagnon de malade, je pense que c'est terrible parce que tu peux rien faire en fait. C'est ta femme, ton mari qui souffre, et toi tu es juste là à essayer de supporter, de prier, et on est tellement impuissants en fait. Mais si vous voulez, on avait remis ça à Dieu et on a senti que les prières de la famille, notre famille, nos amis, l'église, nous ont portés. C'est comme si, l'image que j'ai eue, c'est comme si les prières comme Aaron et Hur nous avaient portés jusqu'aux épaules de Dieu. J'ai vraiment senti ça. Et que Dieu nous avait pris sur ses épaules. Et c'est pas nous qui marchions, c'est Dieu qui marchait. Et on était sur ses épaules. Parce qu'il n'y a pas de degré dans la souffrance. Il n'y a pas un seuil, comme je disais tout à l'heure, à partir duquel, ok, Dieu dit, oui, bon là c'est bon, tu souffres trop, donc je prends en compte. Non. Parce que, encore une fois, comme je disais, il n'y a rien de pire qu'un rhume pour moi. J'ai l'impression que je suis mort. Seigneur, reprends ma vie. C'est juste un rhume, hein, c'est pas... Ok. Mais peut-être quelqu'un va me dire ce matin, Mika, t'es gentil. Et c'est vrai, je suis gentil. Mais tu sais pas ce que je suis en train de vivre. Tu sais pas ce que j'endure depuis des années, depuis des mois, des années là. C'est gentil de dire ça, tu vois, c'est cool. Mais tu sais pas ce que je vis. Alors on va regarder ensemble, et c'est le cœur de mon message ce matin, à un homme qui a vécu l'une des expériences les plus traumatisantes de sa vie. Et que certains et beaucoup vivent ici. La dépression. Cet homme, c'est Élie, le prophète Élie. C'est l'un des plus grands prophètes. C'est lui qui représente même les prophètes, Élie. C'est le seul, avec Enoch, qui n'est pas passé par la mort. Dieu l'a repris dans un chariot de feu. C'est le seul homme que Dieu a repris sans passer par la mort.
c'est dire que la vie d'Élie, le ministère d'Élie était puissant. Il a accompli des miracles. Et j'ai noté ça, le point c'est de la montagne du Carmel. Pour ceux qui connaissent la Bible, Élie va se retrouver au Carmel, une montagne, face à des prophètes de Baal. Et à un moment donné, il va se retrouver dans une caverne. Et j'ai noté ça, de la montagne du Carmel à la caverne de Horeb. Pour placer vite fait le contexte, parce que je suis historien et j'aime ça, Israël à ce moment-là, c'est un royaume qui est divisé. David a été un grand roi, Salomon a été un roi encore plus majestueux que son père. Malheureusement, après Salomon, Roboam, son fils, a tout foutu par terre. Comme quoi, les pères ne font pas les enfants. Parce que chacun est responsable de soi. Et là, Élie vit sous le règne de Akab. Si vous voulez, à partir de Roboam, le fils de Salomon, quasiment tous les rois, il y a une séparation, divisée en deux, le royaume est divisé en deux. Le nord c'est Israël, le sud c'est Juda. Les rois de Juda, ça va encore. Ézéchias, Josias, tous ceux en Zias, ça va. Mais les rois d'Israël, c'est comme si les gars ils se faisaient un challenge de faire pire les uns que les autres. C'est-à-dire que le roi qui succédait à son père, il voulait faire pire encore. Et Akab, la Bible nous dit que Akab était mauvais et qu'il a fait pire que tous les autres. Le gars il s'est dit, bon maintenant je suis roi, qu'est-ce que je peux faire pour faire le plus de mal possible aux yeux de Dieu? Et il a réussi en plus. La Bible dit qu'il a été pire que tous les autres rois avant lui. À tel point même qu'il a pris une femme qu'on connaît tous. Dieu merci, il n'y en a pas ici. Cette femme était tellement méchante et tellement possédée d'un esprit mauvais de séduction, de débauche, que l'esprit a donné son nom à l'esprit de séduction dans Apocalypse 2, Jézabel. Donc, mesdames, n'appelez pas vos enfants Jézabel, vos filles Jézabel. Max et Anaïs, quand vous aurez une fille, n'appelez pas, on ne sait pas si c'est en... Enfin, voilà. Je n'en dirai pas plus. Le gars, il prend une femme la pire du monde. Elle le détourne de Dieu. Il se prosterne devant Baal, devant Astarté, qui étaient des divinités des pays autour, là, des Philistins. Et elle l'entraîne dans la décadence. Et là, Élie, lui, il apparaît. Le gars, on ne connaît pas. Je vous lis ensemble, si vous avez vos Bibles, ça c'est une vieille phrase qu'on n'entend plus maintenant. Ça, ouvrez vos Bibles avec moi. 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant », on l'a chanté tout à l'heure, « le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur », et il y a une traduction qui dit « devant lequel je me tiens ». C'est important pour la suite. « Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole ». Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le gars, il est inconnu? Il arrive devant le roi et il dit ça. Je me suis imaginé, Akab, il dit, c'est qui ce mec en fait? T'es qui toi? Il n'a pas dû croire, Akab, à ce qu'Élie a dit. Pourtant, un jour, 2 jours, puis en fait, après Dieu dit, tu t'en vas maintenant. T'as parlé, tu t'en vas. Tu vas au torrent de Kérit, je te cache, tu t'en vas. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, il pleut pas. Bon, Israël, c'est normal qu'il pleuve pas. C'est un pays très chaud. 1 mois, 2 mois, l'hiver arrive, il peut toujours pas. 1 an. Là, je pense qu'Akab s'est dit, ah, il y a un truc là. Le gars, il doit dire la vérité. Et il a disparu, Élie, en fait. Dieu le cache, et Dieu pourvoit à sa subsistance. Un illustre inconnu qui vient confronter le roi. Et ce qui est énorme avec la Bible, je ne sais pas si vous allez réagir comme moi quand j'ai vu ça. Jacques 5, 17. Qui connaît ce verset, Jacques 5, 17? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas, pour qu'il ne pleuve pas, et il ne pleuvait pas. On est d'accord qu'on a lu des centaines de fois ce passage-là. Mais en fait, ce passage-là, il parle de la vie d'Élie avant son ministère public. Ça nous rappelle Jésus aussi. Avant, à ses 30 ans, Jésus a passé du temps à la prière, passé du temps avec son Dieu. Et quand il était dans son ministère, Jésus passait des nuits dans la prière. Et en fait, on voit là 2 choses qui sont fondamentales. Élie, c'est un homme comme nous, de la même nature que nous, c'est-à-dire avec ses failles, avec ses forces et ses faiblesses. Et puis deuxièmement, Élie est un homme de prière. Ça, c'est fondamental. Parce que Dieu a vu ce gars qui était dans ces montagnes. Galaad, c'est un pays de montagne. Il a vu ce gars qui s'est mis tout seul, puis qui se lamentait, qui priait Dieu en disant, mais agis, Éternel.
Jusqu'à quand tu vas permettre que ce roi méchant là, il règne sur nous? Jusqu'à quand tu vas permettre que ton peuple se détourne? Jusqu'à quand? Et Dieu a vu ce gars qui là était un homme de prière. Dieu dit, je cherche quelqu'un. Je cherche un homme, une femme qui va se tenir à la brèche, qui va prier pour le pays. Et je crois que nous, notre église, on le fait. On prie pour notre pays, pour la France. On prie que Dieu répande son esprit, que Dieu parle à nos dirigeants, que Dieu leur donne la sagesse pour nous diriger. Et Dieu a vu cet homme-là, il a dit, ah lui là, c'est un homme qui va pouvoir parler en mon nom. Il y avait plein de prophètes dans le pays. Il y avait 450 prophètes de Baal, 400 d'Astarté, c'était 850. Il y avait plein de mots autour d'Akab qui disaient, Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça. Il n'y en a qu'un qui lui a dit, voilà ce que Dieu dit. La prière dans ta vie, la prière prépare des hommes et des femmes ordinaires comme nous pour accomplir des choses extraordinaires. Je le répète parce que c'est pour quelqu'un ce matin. La prière dans ta vie va te préparer toi, homme, femme ordinaire, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres en fait. On est tous pareils, on est tous des pécheurs, achetés par grâce. Va te préparer pour accomplir des choses extraordinaires. Parce que c'est Dieu qui va les accomplir au travers de toi. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on voit tout au long de ce chapitre 17-18, la vie d'Élie c'est 17, 18, 19, 20, on voit que Élie est un homme affermi. Il est tout seul face à 850 gars. C'est énorme. Il n'a pas peur. Hein. Il va affronter 850 prophètes, faux prophètes. Il va leur lancer un défi, il va donner des paroles, il va dire parole à Gab, bim, Dieu dit que. Il va lancer, il va dire construisez un hôtel, bâtissez, il va remettre de l'eau. Parce que pour complexifier les choses, il va bâtir un hôtel qui représente Israël, il va mettre l'animal, il va mettre de la flotte en disant chacun va prier pour que son Dieu envoie le feu. Et celui qui enverra, ce sera celui-là qui sera Dieu. Il faut quand même de la foi, hein? D'accord? On voit que ce gars-là, il est dirigé par Dieu. Et toi aussi, dans ta vie, tu as été dirigé par Dieu. Toi aussi, dans ta vie, tu as vécu des choses miraculeuses. Élie, il ferme le ciel à sa parole. Il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon ma parole. Okay? Des corbeaux viennent lui donner à manger. Les corbeaux, c'est des charognards. Ils ne sont pas faits pour ça normalement. Le miracle, Dieu dit, vous donnez à manger à Élie. Pendant 3 ans et demi. L'huile à Sarepta, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Dieu va dire maintenant, le torrent, ça sèche. Puis tu vas aller à Sarepta, dans un territoire qui n'est pas Israël. Puis tu vas aller chez cette veuve-là. Il va la voir et il dit, fais-moi un gâteau s'il te plaît. Oui, mais après on meurt parce qu'on n'a plus rien. C'est la réalité. Hein. Elle est très transparente avec lui. Hein. Je te fais le gâteau, on va manger, après on meurt. Et c'est un peu ça l'état de notre cœur quand on n'a pas Dieu. En fait, ce n'est que le désespoir. Et là, Élie va dire, si tu me fais ce gâteau, tu auras de l'huile jusqu'à ce que la pluie revienne. C'est ce qui s'est passé. Alors, la bénédiction, et pourtant son fils meurt. Elle aurait pu se dire, c'est quoi le délire? J'accueille un homme de Dieu, mon fils meurt. Élie prie, l'enfant est ressuscité. Avoir la présence de Dieu rend l'impossible possible. Vraiment. Et ça, c'est pour quelqu'un ce matin. Ça, c'est Élie. Ça, c'est Élie, ça. C'est le prophète Élie. Parce que sa vie, elle est cachée en Christ. Et il y a, bon là, sinon je vais être trop long et je vais vous endormir, mais il y a vraiment un secret dans le fait d'être caché. Élie, on s'est caché. David s'est caché. Jésus se cachait des hommes. Parce que quand Dieu te cache, quand tu te mets au large, il pourvoit à ta protection, à ta provision et à ta paix. Quand toi tu te caches, bon là je spoil un peu ce que je vais dire après, mais quand toi tu te caches pour fuir, tu es dans le désespoir, tu es dans les ténèbres et dans la peur. Il vaut mieux être caché par Dieu que se cacher soi-même. Paul dit aux Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce matin, il faut que ta vie soit cachée avec Christ en Dieu. J'ai enlevé plein de choses. Élie, il va confronter les prophètes, il va les battre. Enfin, en tout cas, Dieu va faire descendre le feu. Élie étant la puissance et le bras de Dieu, il les égorge tous. Bon. Si les enfants qui nous regardent, n'écoutez pas ça. 850 prophètes, ça a été long. Il y a du sang qui a coulé, on est d'accord, hein? Ça, c'est Élie.
Puis à un moment donné, en fait, il se passe ça. Akab va dire, maman, maman, il a tué tout le monde. Le verset dit, Akab rapporta tout à Jézabel. Maman, voilà ce qu'il m'a fait. Et là, Jézabel, elle va dire, que les dieux, mes dieux me traitent dans toute leur égard si demain je te fais pas ce que tu as fait à ces hommes-là. On est d'accord pour dire que à ce moment-là, cette parole-là, Élie, c'est quoi pour lui? Une femme étrangère, son Dieu vient, le Dieu d'Élie vient de se manifester avec puissance, il accomplit le plan de Dieu, l'ennemi, son ennemi lui dit demain t'es mort, c'est rien pour lui. Et pourtant à ce moment-là, il est brisé. La Bible nous dit qu'il eut peur et il a fui pour sauver sa vie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais combien de fois dans nos vies, je pense que ça va parler à quelqu'un, combien de fois dans ma vie, il a suffi d'une parole pour que je m'écroule? Il a suffi juste qu'on me dise, votre fils redouble. On en parlait il n'y a pas longtemps. On a traversé le cancer. Je me suis écroulé avec juste ton fils redouble. Pourquoi? C'était tellement injuste. Avec Hello, on a reçu un mail un lundi soir, votre fils redouble. On va dire c'est pas grave en soi. Ça nous a anéantis. J'ai pas compris. Pourquoi? Parce que ça a fait naître en moi de la colère. Ça a fait naître en moi de l'injustice. Bon, merci Seigneur, au final il passe en 4e. mais je me suis dit, mais pourquoi tu laisses faire ça, Seigneur? Et en fait, je me suis mis en colère contre Dieu. Jusqu'à un moment donné où Adam m'a dit, papa, la semaine dernière, Anaïs, elle a prêché. Et elle a dit que, alors, malheureusement, j'étais de l'autre côté avec l'équipe d'ado, là. J'ai pas pu entendre ce message. Et il n'a pas été enregistré, malheureusement. Anaïs, elle a dit que Dieu parlait dans le désert et que le désert était l'endroit où Dieu nous parlait. Il m'a mis une claque à 13 ans, ton fils de 13 ans, cling. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, mon fils. Pardon, Seigneur. Merci Anaïs pour ce message. Une parole de Jézabel suffit à le réduire à néant. L'homme fort, là, il est tombé. Que celui qui est fort prenne garde de tomber. Et pourquoi il est tombé? Jacques nous le dit. Parce qu'il était de la même nature que nous. Élie était comme toi et moi. Élie était comme toi et moi à une parole, bam! Et là, toute la puissance, elle s'écroule à un moment donné, en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres émotionnels. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes émotionnels. Alors qu'il vit une grande victoire, qui marche dans le plan de Dieu, son ennemi, et c'est là où le diable est fort parfois, en tout cas nous fait croire qu'il est fort, c'est un bluffeur. Son ennemi lui fait croire que c'est elle qui mène le jeu encore. Puisque là, Jézabel, en fait, elle se démonte pas. Elle dit, demain, t'es mort. On est d'accord que si Élie est fort, il va lui dire, mais je repousse ta parole. Et nous, aujourd'hui, on dirait, je repousse ta parole dans le nom de Jésus. Et c'est elle qui subirait le sort. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Parce que la fin de l'histoire est belle. Mais là, son ennemi lui fait croire que c'est elle qui domine encore la situation. Ses prophètes à elle se sont fait écraser. Elle lui dit encore, demain t'es mort. C'est pas ce que le diable fait avec nous depuis la croix. Jésus a dépouillé les puissances de ténèbres à la croix et le diable ne cesse de nous dire, t'es nul, tu vaux rien. Ton Dieu n'existe pas. Parce qu'il sait qu'il a perdu. C'est un bluffeur. Mais très bon parce que du coup on tombe dans ses pièges. Le diable est un lion qui rôde. Il rugit. Mais la Bible ne dit pas que le diable dévore. Il rugit pour chercher qui pourra dévorer. Alors voilà un grand secret sur la vie chrétienne que je voulais partager ce matin, une révélation que j'ai eue. Parfois, il faut se reposer. Je sais, ça fait flop mon truc, mais le grand secret, c'est que la fatigue, ça existe en fait. Pourquoi Élie est tombé? Élie était fatigué physiquement, émotionnellement et psychologiquement. J'en ai parlé avec David Loski qui a fait des études de psycho. Je ne veux pas faire un cours de psycho ce matin. Mais on ne peut pas non plus occulter qu'on est des êtres psychologiques, que la psyché est importante et que nos émotions sont importantes dans ce qu'on vit et comment on vit. Et là, Élie, en fait, il est fatigué, il est épuisé. Il sort d'une... Et combien de fois, Manu le sait, quand t'es pasteur, combien de fois quand tu vis un combat et que tu as la victoire, un coureur, un sportif, quand il fait ça, quand il accomplit
le match ou le sport, c'est quoi après? Épuisé. Le diable sait quand attaquer. Le diable sait. Il y a un verset qui dit qu'il a laissé Jésus jusqu'à un moment plus favorable après la tentation. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué Jésus au bout de 40 jours? Parce que Jésus était fatigué et qu'il avait faim. Il a dit, Jésus eut faim. Jésus étant fils de Dieu, merci Seigneur. Enfin, merci lui. Merci Seigneur. Il a tenu bon face au diable. Parce qu'il a utilisé la parole de Dieu. Et Jésus a fait preuve de résilience. Et c'est ça vraiment le cœur de mon message ce matin. Il y a un verset dans Marc 6, 31. Les disciples sont envoyés. Jésus les envoie pour prêcher dans tout Israël. Les mecs sont super contents, ils reviennent. C'est génial, Seigneur. Dans The Chosen, on le voit ça. C'est génial, on a accompli des miracles. Les gens se convertissent. Et Jésus leur dit quoi? Il leur dit, ok, venez un peu, on va à l'écart. Parce que le verset dit, il y avait tellement de allées et venues qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus a pris soin de ses disciples. C'est quoi le dimanche? Le jour du repos, merci. Dieu a instauré ce jour comme étant le jour du repos. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Il a instauré que le repos est primordial pour nous. Parce qu'en fait, le manque de repos va obscurcir notre vision. Il y a le repos physique, mais il y a aussi le repos spirituel. Ça, c'est important. Et donc, Élie étant fatigué émotionnellement et spirituellement, psychologiquement, il se laisse envahir par la peur. Lui, et là c'est très étonnant et c'est tellement vrai. Tout le début de la vie d'Élie, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, va dire à Akab, va au torrent, va à Sarepta, tu diras. Et là, Jézabel parle, et est-ce qu'on voit que Dieu parle à Élie? Non. La peur a fermé ses oreilles à la parole de Dieu. Et c'est ce que la peur produit en nous. Elle ferme nos oreilles à ce que Dieu veut dire. Et là, en fait, il a une réaction tout à fait normale et naturelle pour l'être humain. Il s'enfuit. Le gars lui dit, demain t'es mort. Qu'est-ce que quelqu'un me menace de mort au lycée? Mais je vais pas rester en disant, je m'en fiche, je m'en vais, je fuis. On est d'accord? Pourtant là, il a laissé la peur fermer ses oreilles. Et il y a une phrase pour quelqu'un ce matin, c'est que celui qui ne se repose pas s'expose. Celui ou celle, parce que c'est pour les dames aussi, hein, mesdames. Quand on ne se repose pas, on s'expose à l'abandon, à la dépression, à l'épuisement, à la tentation, au découragement, à la perte de discernement, à la vulnérabilité face aux attaques spirituelles du diable. Parce que le diable il va attendre ce moment-là. Il sait très bien comment ça marche, il fait ça depuis que l'humanité est l'humanité. Il a attendu que Ève soit seule pour lui dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Dès Adam et Ève, le diable sait comment faire pour nous attaquer. Et je ne sais pas s'il y a là, mon téléphone. Je voulais juste montrer une image par rapport à ça. J'imite Pasteur Seb, hein, c'est lui le roi des images. Quand nous cédons à la peur, et c'est ce qui nous est tous arrivé, c'est comme si le diable mettait ça devant mes yeux. Parce que je me vois, c'est bizarre. Le diable met le téléphone devant mes yeux. Et là, en fait, Jézabel, c'était ça devant les yeux d'Élie. Cette parole-là, comme ça. Et si vous voulez, je ne vous vois plus là. Pourtant, le téléphone, on est d'accord que c'est rien du tout. Si je prends de la hauteur, si je m'éloigne, si je m'élève au-dessus de ça, le téléphone, là, il ne représente plus rien par rapport à vous. Je vous vois tous et toutes. Mon téléphone ne représente plus rien. Si je laisse le téléphone devant mes yeux, si je me focalise sur mon épreuve, elle devient mon champ de vision. Merci Seb. Quand on cède à la peur, c'est la fuite, l'isolement et la culpabilité qui prennent place dans nos vies. Et on l'a tous vécu ça. On l'a tous et toutes vécu ça. Et ça fait passer Élie de la montagne à la caverne. Combien de fois on est passé de la montagne à la caverne? Et j'ai envie de dire que c'est le propre de l'être humain, nous sommes imparfaits. La peur nous amène à vouloir nous cacher de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure là, par rapport au fait de se cacher. Mais Élie ne se rend pas compte qu'en voulant se cacher, il va droit vers Dieu. À chaque fois que tu veux te cacher de Dieu, tu cours droit vers lui. Parce que c'est ça la grâce, parce que son amour nous poursuit, parce que Dieu nous poursuit. Dieu nous aime. Être caché en Dieu nous apporte la sécurité et la provision. Se cacher loin de lui nous emmène dans la peur et la confusion. Élie
a peur, Élie est confus, il fuit au désert, il se met sous un arbre et il dit à Dieu, j'en peux plus, reprends-moi. Le gars, il est tellement brisé qu'il dit à Dieu, tue-moi, reprends mon âme, je veux mourir. Ça nous rappelle Jonas. J'ai prêché, Jonas c'est énorme parce que j'ai prêché, comme toi tu l'as dit, ils se sont repentis, ils se sont convertis, c'est pas normal. Jonas il détestait les Ninivites. Et Dieu lui dit va prêcher. Il refuse, il se cache. Mais au final, en voulant échapper à Dieu, eh ben, il rencontre Dieu, il prêche, les gens se convertissent, parce qu'il y a un jeûne, le roi, et lui il n'est pas content, il dit reprends ma vie. Quand c'est la peur, la colère qui nous domine, on n'est pas lucide sur les choses. Et Élie là, il est en pleine dépression. Il se couche et dit c'est assez. Une parole d'une femme qui est son ennemi, et dit c'est assez. Reprends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Le gars, en une fraction de seconde, il ne se voit plus que tel qu'il est vraiment. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis un moins que rien. Je ne suis pas digne de te servir. On est d'accord que là, il vient quand même de servir Dieu d'une manière puissante. Le peuple, puisque son job à Élie en tant que prophète, c'est de ramener le peuple à Dieu. Quand le feu descend sur l'autel, le peuple dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est bon, le job il est fait. Mais lui, Akab, ne revient pas, il n'est pas encore content, Élie. Il pense que tout est raté parce que le petit point noir sur le... Le peuple dit, Dieu est vivant. Akab dit, il a tué les prophètes. Et bien lui, il voit Akab qui tue les prophètes. Enfin, il voit Akab qui se plaint à sa femme. Et il se retrouve complètement désaxé, en fait, du plan de Dieu, à cause de ça. Celui qui ne se repose pas s'expose. Et Élie se retrouve même à demander à Dieu la mort. Et on sait, nous, que Dieu ne veut pas notre mort. Je dois le dire à quelqu'un ce matin, peut-être qu'il l'a oublié, c'est que Dieu ne veut jamais ta mort. Il ne voudra jamais ta mort. Dieu veut que tu vives. Et ce matin, je pense qu'il y a un rendez-vous, et je vais aller plus vite, un rendez-vous pour une nouvelle révélation de qui tu es en lui. Élie avait besoin de ça pour bâtir sa résilience. Et Horeb, donc il mange un gâteau, l'ange lui dit, va. Là, c'est étonnant ça, il réentend à nouveau la parole de Dieu. Va, et va à Horeb. Horeb, dans la Bible, c'est la montagne de la révélation. C'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu s'est révélé dans un buisson ardent à Moïse. C'est là où il va se révéler à Élie. C'est le lieu où Dieu se révèle. Et ce matin, moi je crois et je déclare que ce lieu est le lieu où Dieu se révèle. Le lieu, où Dieu se révèle. Et ce matin où Dieu va se révéler à toi d'une manière toute nouvelle, quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais vu encore. Parce que la résilience prend place quand on vient dans sa présence. Ce matin, je veux déclarer que tu vas sortir de l'état dans lequel tu es parce que tu vas venir dans la présence de Dieu. Mais c'est un choix. Lorsque tu es en sa volonté, que tu fuis ton appel, que tu es perdu dans la peur et le doute, Dieu, lui, il t'appelle à sortir. Parce que là, du coup, il va à Horeb, mais il se met dans la caverne, Élie. Il se met dans la grotte, tout seul, isolé dans les ténèbres. Dieu lui dit, sors. Il dit, sors, je vais passer, je vais te montrer qui je suis. Nous, les chrétiens, on connaît l'histoire. Hein. Tremblement de terre. Ça nous rappelle Moïse sur le Sinaï. Là, Dieu s'était se révélé avec puissance. Les nuages, le feu, les tremblements de terre. Et c'est exactement ce qui se fait là. Le vent, le tremblement de terre, le feu. Dieu n'est pas dans ces choses. En tout cas, à ce moment-là, Dieu n'était pas dans ces choses. Puis, Élie, parce que étant un homme de Dieu, il est quand même sensible à la voix de Dieu. Il entend ce murmure là. Il entend ce petit murmure doux et léger. Et là, il se dit, ah ouais, ça c'est Dieu. Et moi, ce qui m'a épaté, c'est que Dieu l'a voulu montrer à Élie que ce qui va le sortir de sa souffrance, c'est pas la puissance. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Ce qui va sortir Élie de sa souffrance et de sa dépression à ce moment-là, c'est un murmure doux et léger. Parce que Dieu, étant le plus grand des médecins, il sait très bien que, et ceux qui ont été, mon père a fait une dépression, il y a des années de ça, et les dépressifs peuvent te dire, bouge,
Allez, secoue-toi là, c'est bon, ça va aller. Ça ne marche absolument pas. Hein. Mon père, pendant 1 an, s'est retrouvé dans un fauteuil à ne plus pouvoir ni réfléchir, ni rien faire. Il n'y avait plus goût à rien. C'était la mort dans son âme. Il a fallu qu'à un moment donné, ce soit Dieu qui lui parle pour qu'il remonte la pente. Même si, comme Job, ses amis ils étaient bien intentionnés au départ. Hein. Mais c'est devenu des souffrances pour lui. Parce que dire à quelqu'un qui est dans la dépression, allez, il faut te secouer un peu, ça va le faire. Non, des fois ça ne le fait pas. Et il n'y a que Dieu qui peut faire. La réponse de Dieu, elle va élargir ta vision. Ce chuchotement-là. Et ce matin, c'est vraiment ça que je veux partager avec vous. C'est que ce qui a changé les choses, ce qui a amené la résilience dans la vie d'Élie, et ce qui va amener la résilience dans ta vie, c'est que Dieu va te parler à toi. Dieu va te chuchoter. Parce que quand Dieu parle, dans ce murmure, si je parle comme ça, si je vous parle comme ça, naturellement, on se concentre. Pour m'entendre, il faut que vous vous concentriez sur ma voix. Et bien, c'est exactement ça. La voix de Dieu a fait taire les bruits qui étaient autour d'Élie. La peur, la confusion, la dépression. La voix de Dieu a fait taire ça. Parce que le diable, il ne connaît que notre passé et que notre présent. Le diable ne connaît pas notre avenir. Et il ne sait pas ce que Dieu peut faire avec ta souffrance. Il n'a aucune idée et il a peur de ça. Parce qu'il a vu tellement de gens au fil des siècles être brisés, relevés par Dieu, servir Dieu au travers de leur souffrance et toucher d'autres personnes qui vivaient les mêmes choses, qu'il essaye de tout faire pour que tu ne sortes pas de cette souffrance et que tu ne laisses pas Dieu te sortir de cette souffrance. Face à une démonstration de puissance, Dieu lui se révèle dans un murmure. Et il va juste dire à Élie qu'il lui redonne son appel. Dans un murmure doux et léger, c'est un chuchotement, littéralement, c'est un chuchotement. C'est la même chose, c'est le même mot que la voix de Dieu parcourait le jardin en Éden. C'est le même mot. C'est-à-dire que Dieu appelle Élie. Comme Dieu appelait Adam et Ève. La voix de Dieu, et j'ai noté ça, la voix de Dieu est un murmure qui apaise les cris les plus profonds de ton âme. Il n'y a pas d'autre chose que la voix de Dieu ce matin qui doit se faire entendre dans nos cœurs. Pardon, j'étais un peu long, mais je voulais vraiment, j'ai vraiment à cœur de partager ça, que nous sommes des êtres émotionnels qui souffrons, mais Dieu ne veut pas que nous restions dans la souffrance. Elle ne nous appartient pas. Quand Dieu se révèle avec l'amour d'un père, quand mon fils, ma fille souffre, je suis brisé à l'intérieur. Je veux qu'une chose, et les parents ici, vous allez être d'accord avec moi, que quand notre enfant souffre, on souffre encore plus que lui, parce qu'on ne supporte pas de le voir ou de la voir souffrir. Et notre rôle en tant que parents, c'est de tout faire pour qu'il se sente ou qu'elle se sente mieux. Et Dieu va rétablir Élie dans son appel. Il va lui dire, au chapitre 19, verset 15, « Va, reprends ton chemin ». Ce matin, cette parole, elle est pour quelqu'un ici. Dieu te dit, va, reprends ton chemin. Là où tu t'étais arrêté. Et la voix de Dieu, elle va le rétablir. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'elle va le conduire à l'endroit même de sa chute. Élie va retourner face à Akab et à Jézabel. La même Jézabel qui plutôt lui dit, demain t'es mort. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis son plan d'exécution quand il est apparu devant elle? Je me suis dit, pourquoi? Parce que là, il était là. Donc elle pouvait très bien dire à ses gardes, saisissez-le, tuez-le. Quand Dieu parle, l'ennemi se tait. Quand Dieu te rétablit dans ta position, l'ennemi se tait. Il ne peut rien faire. Jézabel, elle n'a rien pu faire. Élie a dit, tu vas mourir. Lui, il a dit, les chiens vont lécher ton sang. C'est ce qui est arrivé. Elle a donné une parole, rien ne s'est fait. Il a donné une parole venant de Dieu et c'est accompli sur sa vie. Le jugement de Dieu sur sa vie à elle. Parce que Dieu a rétabli Élie dans son appel. Parce que il est arrivé devant eux avec cette foi renouvelée, cette confiance renouvelée en Dieu. La dépression était terminée. Maintenant, c'était l'assurance de pouvoir parler à nouveau, de pouvoir servir Dieu à nouveau. Et moi, je crois que c'est ce qui va se passer ce matin pour quelqu'un ici.
ou quelqu'un qui regarde. Alors oui, on a le droit de se plaindre. J'aurais pu faire, oui, tu as le droit de te plaindre, comme titre. Parce que c'est légitime, même quand tu considères que d'autres souffrent plus que toi. Il y a pire que moi, tu sais. Il y a toujours pire que moi. Il y aura toujours pire que nous. Sauf que toi et moi, on est importants aux yeux de Dieu. En fait, la différence, c'est que toi et moi, on compte pour Dieu. Et donc ta souffrance, qu'elle me paraisse petite, qu'elle soit moins grande que la mienne, c'est pas le problème. Dieu prend soin de toi et de moi. Quand l'épreuve vient frapper ta vie, il y a un choix qui va s'offrir à toi. La laisser s'accrocher à toi. Et ça, en discutant avec Seb, c'est vrai qu'il m'a donné cette image qui est très bonne. C'est comme l'épreuve, elle vient taper. Et à un moment donné, toi, si tu la laisses s'accrocher à toi, elle devient une partie de toi. Si tu l'affrontes, comme Élie a dû affronter Jézabel à nouveau, l'objet de sa souffrance, le point de départ là. Élie a à nouveau affronté Akab et Jézabel et il a surmonté. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va te donner cet esprit de résilience. Ouais, ça va le faire. Pas par mes propres forces, mais parce que Dieu est à mes côtés. Alors ce matin, je voudrais juste que, avant qu'on chante ces strophes-là, que tu reprennes la route, que tu viennes dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut juste se recueillir ensemble et laisser Dieu te dire ce matin, viens dans ma présence. Laisse-moi te donner une révélation rafraîchie de qui je suis. Accepte ta souffrance ce matin, mais n'accepte pas qu'elle te domine. Repousse la peur, la confusion, la dépression. Pas par tes propres forces, mais parce que l'Esprit va te renouveler. Parce que l'Esprit de Dieu va te relever et tu vas pouvoir reprendre ton chemin. Il t'appelle à sortir ce matin. Il t'appelle à entendre tout à nouveau le doux murmure de sa voix. Je prie, Seigneur, que cette personne l'entende maintenant, ce doux murmure.